C'est ça la politique, la chronique de Philippe Vellila sur Radio Fréquence Tel Aviv. Cet entre-deux tours n'a pas été celui qu'on attendait. On estimait que pour Emmanuel Macron, ce serait facile et que se constituerait, autour de sa candidature, un front républicain pour faire barrage au Front national. Il n'en a rien été. Contrairement à 2002, on n'a pas vu des millions de gens descendre dans la rue contre l'extrême droite. Ce sont quelques centaines de lycéens qui sont descendus dans la rue pour dire ni Macron ni Le Pen en manifestant violemment. Ce sont aussi les trop fameux Black Blocs qui ont gâché le défilé syndical du 1er mai en attaquant des policiers, provoquant de graves brûlures à l'un d'entre eux. Il y a bien eu aussi des rassemblements républicains, à l'appel de l'UEJF, de SOS Racisme et de la FAGE, comme celui du 4 mai, place de la République. Mais rien de comparable à ce qui s'était passé il y a 15 ans. C'est la grande leçon de cet entre-deux tours. L'extrême droite ne fait plus peur. Sa présence au second tour est considérée comme naturelle. Marine Le Pen a réussi son opération dédiabolisation. Et elle parvient à rassembler la droite, de Nicolas Dupont-Aignan à Philippe de Villiers. D'autres responsables de la droite, comme Christian Van Est, ex-député maire UMP de Tourcoing, ou Christine Boutin, ont aussi franchi le pas. Mais il y a pire que cela. Ce sont d'abord les 2/3 des militants de la France insoumise qui, consultés par Internet, refusent d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, à l'instar de leur leader, Jean-Luc Mélenchon. Dans le registre de l'irresponsabilité, on peut aussi classer les juifs qui envisagent de voter au second tour pour Marine Le Pen. Certains l'ont déjà fait au premier tour. Ici en Israël, 3,79% des électeurs franco-israéliens ont glissé un bulletin Marine Le Pen dans l'urne le 23 avril dernier. Cela correspond à peu près à 10% au niveau national en se basant sur des études faites en 2012. On assiste même à des polémiques lamentables sur la visite d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah. Mais François Heilbronn, qui a accompagné le candidat pendant toute la visite, conclut son compte-rendu en appelant explicitement à voter pour le candidat de la France En Marche. C'est d'ailleurs ce que font toutes les grandes institutions juives, le CRIF, le Consistoire, le Fonds social juif unifié et même le grand rabbin Chaim Korshia. Ces soutiens ne sont jamais évoqués dans la polémique que Marine Le Pen développe à propos du supposé communautarisme de son adversaire. Elle préfère lui parler du soutien de l'UOIF. Ainsi, lors du débat du 3 mai dernier, elle déclare « Vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Il faut éradiquer cette idéologie et vous ne le ferez pas car vous êtes soumis à eux. Ils vous tiennent. » Elle a accusé son adversaire de cela sans apporter de preuves. Emmanuel Macron a dû attendre plus de 5 minutes pour répondre à cette mise en cause, en déclarant « Si l'UOIF mène des activités qui sont contraires aux lois de la République, je le ferai interdire. » A-t-il assuré, laissant entendre que tel n'était pas le cas. Mais dans la foulée, il a immédiatement pris ses distances en affirmant « Ces gens-là, je ne les connais pas et je n'ai pas de relation avec eux. » Cette campagne du second tour aura donc été polluée par bien des polémiques et par bien de fausses informations, les fameuses fake news, comme celle sur un supposé compte en banque d'Emmanuel Macron aux Bahamas. Et tout cela au détriment d'un vrai débat sur les programmes. Ainsi, le programme d'Emmanuel Macron a été caricaturé par son adversaire comme celui du libéralisme des élites mondialisées, alors qu'il comporte bien d'autres choses, et d'abord un soutien aux actifs. Marine Le Pen se présente comme la candidate du peuple, mais on a pu chiffrer à 400 € par mois et par famille la perte qu'entraînerait la sortie de l'euro et le renchérissement du crédit. Les mensonges et les rumeurs, c'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.